Les gars, très franchement, on va pas se mentir, hein, on va non plus faire les modestes. Je suis la seule personne dans le YouTube game francophone à toujours avoir cru en Garp et en sa toute puissance, au point d'avoir toujours pensé que Garp et Roger en termes de puissance, c'était plus ou moins le même niveau. En vrai les gars, on va vraiment pas se mentir, parce que je pense que vous ne vous en rendez peut-être pas vraiment compte, mais à l'époque, oser dire que Garp pouvait donner un combat en 1v1 à Roger. Vraiment, mais c'était une aberration. Mais je pense que vraiment, le chapitre 1156 est vraiment venu sauver beaucoup de choses. Parce que déclarer à l'époque que Garp pouvait donner un combat à Roger, mais vraiment, tu te mangeais, mais de ces... les gars, vraiment, vous ne vous en rendez pas compte, mais tu te mangeais de ces insultes. Les mecs, j'en ai même vu dans mes commentaires qui me disaient que, bah, déclarer ça, waouh, mais le mec, comment il fait pour avoir autant d'abonnés? Normalement, sa chaîne ne devrait même pas exister. Je vous le dis, hein, clairement, il y a des gens qui me l'ont dit en commentaire. Et même les fans purs de Garp, les mecs, croyez-moi, à un moment donné, les gars avaient déjà abandonné l'idée que Garp pouvait donner un combat à Roger. Là, je suis en train de vous parler, mais vraiment, hein, le chapitre 1156 et le clash entre Garp et Roger est vraiment venu sauver plein de choses. Franchement, les gars, je pense que vous ne vous en rendez vraiment pas compte. Les gars, je vous le dis à l'époque, dit que Garp pouvait donner un combat en 1v1 à Roger. Tellement l'esprit des gens avait déjà été gangréné par un mec qui, à mon avis, franchement, il ne s'y connaît pas en termes de rapport de force. En tout cas, du moins en ce qui concerne l'univers de One Piece. Bon, je pense que vous voyez déjà clairement de qui je veux parler. Mais à mon avis, les mecs, ce mec ne sait même pas de quoi il parle. Bref, ce n'était qu'une petite parenthèse, mais les mecs déclaraient que Garp pouvait donner un combat à Roger, mais c'était une aberration. Franchement, je pense que vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais façon dont on se faisait insulter pour tous ceux qui défendaient Garp. Mais vraiment, je pense que vous ne vous rendez pas compte de la dinguerie en fait. On nous insultait, mais d'une façon monstre. Les gars, mais malgré tout, j'ai toujours cru en Garp. Si bien que, avant que Garp ne débarque sur Ashinosu, j'avais déclaré, lorsque Garp avait dit vouloir aller sauver Kobe, j'avais déclaré sur cette même chaîne YouTube que Garp va arriver sur l'île de Ashinosu, tabasser tous les commandants de Barbe Noire avant de sauver Kobe. Et j'avais même déclaré que si Aokiji donne un semblant de combat à un Garp à 100% sur Ashinosu en 1v1, j'étais prêt à supprimer ma chaîne. Et vous savez quoi les mecs? Jusqu'à présent, je dis bien personne. Je dis bien, il n'y a personne qui est venu réclamer la suppression de ma chaîne. Tout simplement parce que tout le monde sait que Aokiji ne faisait absolument pas le poids face à Garp sur Ashinosu. Et c'était juste une réalité, les mecs. À l'époque, il y avait un sujet qui disait que Akainu était le marine le plus puissant. Moi, j'avais dit que je n'étais pas d'accord avec ça. Pour moi, déjà, rien que le Garp vieux était plus puissant que Akainu Prime. Parce que les mecs, j'avais posé une question. Est-ce que selon vous, est-ce que selon les fans de Akainu, Akainu est capable de dominer Aokiji comme Garp a dominé Aokiji quand on sait que le combat entre Akainu et Aokiji a duré 10 jours? Personne n'a jamais pu répondre à cette question. Mais les gars contournent cette question et préfèrent nous dire que Akainu a le niveau Yonko, quoi, je ne sais. Franchement, les mecs, si vous voulez, Akainu peut avoir le niveau Yonko, mais la domination de Garp sur Aokiji, mais c'était une dinguerie, les gars. Beaucoup de gens sous-estiment ça, mais Aokiji a été vaincu en moins de 2. Aokiji, il n'a clairement pas fait le poids, parce que si on analyse bien ce combat, les mecs, Aokiji reçoit le Blue Hole, et quand le mec revient, tous les prisonniers ont déjà embarqué, le bateau est prêt à partir. C'est-à-dire, lorsque Aokiji revient du Blue Hole, Garp est en train de dire à Kobe, Hermep et Prince Glus, préparez-vous à partir, rejoignons le navire et on part d'ici. C'est-à-dire, si Kobe ne faisait pas le con, Garp, Kobe, Hermep, Prince Glus, toute la marine et tous les prisonniers se seraient évadés. C'est un peu comme si Barbe Blanche arrivait sur Marineford et il portait un coup de fou à Akainu. Akainu tombait dans sa crevasse et lorsque Akainu revenait du coup de Barbe Blanche, il trouvait que Ace avait déjà rejoint son navire et que le navire était déjà prêt à partir. Je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est dingue. Mais Aokiji a dormi pendant que les prisonniers étaient en train de rejoindre le navire et tous les prisonniers se sont évadés. Vous allez me dire, c'est peut-être pas pareil avec la situation de Ace sur Marineford avec Barbe Blanche. Moi, je vous dis oui, ce n'était pas pareil, surtout que sur Ashinosu, les prisons de Ashinosu, c'est dans les maisons, dans les machins, trucs là, ouais, dans l'île en fait. Du coup, pour que les prisonniers s'échappent et s'évadent, surtout avec un Avalo Pizarro qui lui est capable de sentir les prisonniers bouger. Mais c'est une dinguerie les gars. Bon, c'est vrai que Kobe au départ avait d'abord lancé une action de sauvetage.
Là, on va pas dire le contraire, mais il y avait des prisonniers. Du coup, bah, tu avais un Avalo Pizarro qui était capable de détecter tous les prisonniers qui étaient en train de s'évader, mais le mec n'a rien pu faire pour les empêcher de s'enfuir. Mais les gars, c'est une dinguerie. Aokiji était en train de dormir. C'est complètement différent de la situation de Ace, étant donné que Ace, lui, il était sur l'échafaudage. C'est-à-dire, voilà, celui qui se sentait capable de délivrer Ace allait délivrer Ace. Et à aucun moment, Barbe Blanche n'a pu délivrer Ace. Qu'on se dise les vérités, s'il n'y avait pas Luffy et autres, Ace n'aurait jamais été délivré, en vrai de vrai. Ace aurait été tué sous les yeux de Barbe Blanche, que le mec n'aurait absolument rien pu faire. Qu'on se dise les vérités, parce que Luffy a sauvé Ace, Crocodile a sauvé Ace. Les mecs, franchement, les gars, mais les gars, soyez sérieux 2 minutes. Soyez sérieux 2 minutes, les gars. Le fait que Aokiji, pendant tout ce temps, était KO, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça prouve que la puissance offensive de Garp, c'est franchement, les mecs. Moi, j'ai toujours dit à Aokiji, ajouter Fujitora ou Aramaki. Pour moi, Garp leur donnait un combat extrême 10. Potentiellement, même, il gagnait. Parce que Garp, franchement, même quand le mec a été poignardé par Shiryu, Kuzan ne faisait toujours pas le poids. Je suis désolé. Kuzan a été surpris par un gars qui était blessé dans le beat. Kuzan dit même, il dira même à Barbe Noire que bah, j'ai fait tout ce que je pouvais pour le tuer, mais le bouc il est résistant. Il n'est pas mort. Ça vous montre, mais franchement, vous savez pas qui est le Kaigen, les gars. Garp, il est trop puissant. Et je vous le dis, vous n'êtes pas prêts de voir ce que Garp sera capable de faire sur God Valley. Parce que les mecs, moi je vous vois déjà venir là, étant donné que beaucoup d'entre vous anticipent déjà la dinguerie que Garp va faire sur God Valley. Les gars, je vous le dis déjà clairement, le seul grand pirate sur God Valley qui n'était pas son prime, c'était Kaido. Parce que ce soit Barbe Blanche, Big Mom, Shiki, H d'argent, Ochoku, Zebek, Roger, Rayleigh, Gap, tous étaient à leur prime. Tous étaient à leur prime, Garp y compris. Pourquoi? Parce que God Valley, le principe de cet arc, c'est de nous faire comprendre que les plus grands personnages, les plus grands pirates, les personnages les plus puissants de cette ère se battaient. Du coup, je ne vois vraiment pas l'intérêt que ces personnages-là n'étaient pas à leur prime. Et les mecs, croyez-moi sur parole, Garp du God Valley va briller plus que Roger. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 967, qu'est-ce que Sengoku nous dit? Il y a d'abord beaucoup de choses que les gars préfèrent occulter juste parce que c'est Garp. Parce que beaucoup de gens disent que on sait que Zebek c'était l'adversaire, le rival le plus puissant de Roger. Déjà, c'est faux. Zebek et Roger n'étaient absolument pas rivaux. Ça, c'est une rivalité qui a été établie pour les fans. Mais ce que Sengoku dit dans le chapitre 967, c'est également pour Roger, Zebek était l'adversaire le plus puissant. Les mecs, n'oubliez pas l'adverbe de comparaison également qu'il y a avant Roger. Zebek était l'adversaire le plus puissant de Roger. Et lorsqu'il dit également, il dit ça pourquoi? Parce que s'il y a un également, ça veut dire que Zebek, avant d'être l'adversaire le plus puissant de Roger, il a d'abord été l'adversaire le plus puissant d'un autre personnage qui est nul autre que Garp, étant donné que c'est de Garp que Sengoku nous parlait un peu avant. Du coup, les mecs, Zebek a été autant l'adversaire le plus puissant de Roger que pour Garp. Je ne vois pas pourquoi à chaque fois, vous faites tout pour occulter les faits, les thèmes, en fait. Vous occultez lorsqu'il s'agit de Garp pour mettre Roger en avant. Et les gars, dites-vous que ce n'est pas parce que Garp a le même niveau que Roger que forcément Roger est une fraude. Le niveau de Roger n'a jamais souffert de rien, les mecs. Dites-vous seulement que vous avez été trompé sur le niveau de Garp. C'est tout. Parce que Garp, il est extrêmement puissant. Les gars, franchement, lâchez le déni. Parce que c'est ça qui vous fait... Vous êtes en train de combattre. Avouez juste que vous vous êtes trompé. Rien ne vous fait... Donc, il ne vous arrivera rien, les mecs. Il ne vous arrivera rien. C'est juste que lorsque vous allez commencer à faire les guignols, c'est là que ça va se compliquer pour vous. Moi, je vous le dis clairement. Croyez-moi sur parole, les mecs. Sur God Valley, les personnages qui ont le plus brillé, c'est Zebek en première position et Garp en seconde position. Pourquoi? Parce que lors de ce même chapitre 967, lorsque Sengoku nous parle de God Valley, qu'est-ce qu'il nous dit de Garp? Il nous dit de Garp que c'est déjà Garp qui a stoppé l'avancée de l'équipage des Rocks qui auparavant était instoppable. Et en plus de ça, Sengoku nous dit que Garp a obtenu son titre de héros de la marine justement grâce à ses actions accomplies sur God Valley
face aux pirates des Rocks. Certes, sur God Valley, Roger était très prépondérant. Il a certainement vaincu des adversaires très puissants et il s'est très certainement tapé contre Xebec à un moment ou à un autre du combat. Mais je suis persuadé que Roger n'a pas vaincu Xebec en 1v1 pour la simple et bonne raison que il n'existe aucun témoignage, et je le répète encore, aucun témoignage dans l'univers de One Piece qui nous a laissé croire que Roger aurait vaincu Rox Xebec, étant donné que au début de ce flashback de Loki ou du roi Harald, bon, on va dire de Loki, étant donné que c'est Loki qui a introduit ce flashback, dans le chapitre 1153, si je dis pas de bêtises, tu as un Loki qui dit à Yarla la barbe en cime que il ne veut rien avoir à faire à son père parce que son père fait tout son possible pour faire ami avec le gouvernement mondial. Pourtant, il sait que c'est ce même gouvernement mondial qui aurait tué Rox Xebec. La population civile de l'univers de One Piece sait que c'est Garp qui aurait vaincu et arrêté Rox Xebec. Et Sengoku nous a clairement dit que c'est Garp et Roger qui se sont associés pour vaincre Rox Xebec. Donc, à aucun moment, on nous a dit que c'est Roger qui aurait vaincu Rox Xebec. Et je suis même persuadé que lorsque Roger a réussi à récupérer Shaki, il s'est barré de God Valley. Étant donné que je pense il y a un truc qui nous a été dit, je ne sais plus exactement où, mais apparemment, Roger et ses pirates se sont enfuis en premier de God Valley. Du coup, je suis complètement sûr que lorsque Roger quitte God Valley, Xebec est encore vivant. Donc du coup, je pense que Garp, les mecs, franchement, vous serez surpris quand vous verrez Garp gifler Barbe Blanche sur God Valley. Les gars, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi je pense que Garp a certainement dû à un moment ou à un autre gifler Barbe Blanche. Je n'ai pas le temps dans cette vidéo, je ne veux pas qu'elle soit trop longue, mais je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Du coup, moi, je continue de penser que c'est potentiellement Garp qui aurait vaincu Xebec dans un combat à 9h. D'où son titre de héros légendaire de la marine, étant donné qu'on sait que c'est Xebec qui voulait en finir avec les chevaliers divins et leurs esclaves. Du coup, on sait aussi que c'est Garp qui aurait protégé les dragons célestes et leurs esclaves, et à cause de ça, il s'en veut fortement. Bon, du coup, si Garp s'en veut d'avoir protégé les dragons célestes et leurs esclaves, et que à cause de ça, il a été surnommé le Kaigen no Eiyu, c'est-à-dire le héros légendaire de la marine, du coup, on pourrait donc en conclure que Garp a protégé les dragons célestes et leurs esclaves de Xebec en l'affrontant en 1v1, les mecs. Franchement, vous n'êtes pas près de la dinguerie. Maintenant, avant de terminer la vidéo, j'aimerais revenir sur le titre honorifique de l'homme le plus fort du monde de Barbe Blanche. Alors les mecs, il y en a beaucoup qui pensent que ce titre signifie que Barbe Blanche en termes de puissance pouvait vaincre tout le monde. Alors, à mon avis, le titre d'homme le plus fort du monde attribué à Barbe Blanche ne fait pas forcément référence au fait que Barbe Blanche était capable de vaincre tout le monde dans un combat en 1v1. Non, si c'était le cas, il aurait été capable de vaincre des personnages tels que Imu en 1v1 ou encore Roger et tout, ou encore même Garp. Ce dont je ne crois absolument pas. Pour moi, son titre de l'homme le plus fort du monde, ça fait juste référence à sa force physique. Pourquoi je le dis? Eh bien, c'est parce que dans l'introduction de Weevil, son supposé fils, on nous dit aussi que Weevil est aussi fort que son père Barbe Blanche lorsqu'il était jeune. Et qui parmi nous, après avoir écouté ça, pense que Weevil peut se faire tout le monde à l'univers de One Piece en 1v1? Personne. Du coup, c'est pourquoi, à mon avis, l'épithète de l'homme le plus fort au monde, ça fait référence à la force physique de Barbe Blanche et non à sa capacité de pouvoir vaincre tout le monde dans un combat en 1v1. Et en parlant de ça, je vais une fois en profiter pour clarifier la situation avec Barbe Blanche et vous dire pourquoi je pense que dans un classement du top 11 des personnages les plus puissants du manga, Barbe Blanche n'est que 11e. Alors les mecs, il faut bien comprendre un truc. On nous a dit dans le chapitre 1157 que malgré le fait que Goldie Roger, le futur roi des pirates, naviguait sur les mêmes mers que Rox Xebec, Rox Xebec reste le GOAT de cette terre. L'équipage des Rox reste l'équipage des Rox, ça reste l'ère des Rox. Du coup, on comprend donc avec tout ça que pendant l'ère des Rox, Rox était le pirate à abattre. Du coup, pendant l'ère des Rox, il y a un autre personnage qui s'est clairement démarqué. C'est Monkey D. Garp, étant donné que c'est durant l'ère des Rox qu'il a obtenu son titre de Kaigen no Eiyu, le héros légendaire de la marine, justement grâce à ses actions face aux Rox sur God Valley. Et après ça maintenant, on a eu l'ère de Roger. L'ère de Roger, il a dominé sur les mers, il a dominé des pirates tels que Barbe Blanche, Shiki, machin truc, bref. Il a dominé en fait les commandants des Rox qui eux avaient formé leur propre équipage. Maintenant, c'est après l'ère de Roger qu'a commencé l'ère de Barbe Blanche. C'est pourquoi, à mon avis, Barbe Blanche est inférieure à Rox, à Garp, à Roger et même potentiellement à Harald. Donc pour résumer, Roger a attendu que Rox soit mort pour dominer les mers et Barbe Blanche a attendu que Roger soit mort
pour lui aussi à son tour dominer les mers. Du coup, c'est assez clair les mecs, on va pas faire les hypocrites ou on va pas faire semblant, c'est assez clair. Et comme je parlais du titre honorifique de l'homme le plus fort au monde de Barbe Blanche un peu plus tôt dans la vidéo, je sais qu'il y en a qui vont me parler du titre de Mihawk. Le titre de Mihawk, c'est très explicite. Les pays sont le plus fort au monde. Du coup, toute personne se battant avec une épée est forcément moins puissante que Mihawk. Là, il n'y a rien d'autre à dire. C'est assez clair, c'est assez précis, c'est assez concis. C'est assez différent du titre de l'homme le plus fort au monde qui ne suggère que la force physique, à mon avis, pour moi, pour le personnage de Barbe Blanche. Bref, les amis, je ne veux pas que la vidéo soit plus longue que ça, pardon. Plus longue que ça. J'espère qu'elle vous aura plu. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran. Like si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.